Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Super Talks, l'émission de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'univers des arts culinaires. Et vous allez le voir, c'est pas que de la cuisine et c'est surtout un immense terrain de jeu pour ceux qui veulent allier passion et carrière. On va parler d'excellence en cuisine évidemment, mais pas que, parce qu'à l'Institut Life, c'est justement bien plus que ça. Comment on se forme et surtout quels sont les différents débouchés métiers. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les 3 invités qui m'accompagnent. Marc Lauro. Marc, vous êtes chef exécutif à l'Institut Life Exactement. dans la formation des arts culinaires. Aussi avec nous Frédéric Beaumont de Brazy. Frédéric, vous êtes le directeur académique du programme Bonjour, oui. en bachelor management international des arts culinaires. Et avec nous également Emma. Emma, toi, tu vas illustrer ce programme parce que toi, tu es en 3e année de ce bachelor et tu vas nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé là et surtout comment se déroule également la formation vue de l'intérieur. Merci en tout cas de nous accueillir pour cette émission au sein de l'Institut, un très beau château. Marc, on va commencer avec vous. On parle des arts culinaires, c'est quand même 2 mots, 2 termes qui sont forts. Finalement, ça veut dire quoi les arts culinaires? Ça rassemble tout un univers qui est assez, passionnant, majestueux et on arrive à amener à transformer un aliment et faire en sorte qu'il vive Mmh. pour créer des plats et des émotions, par la suite. Et qu'est-ce qui va être un peu, nouveau dans ce domaine-là? Parce que la France est très connotée gastronomie, mais quand on parle des arts culinaires, ça sent un peu l'innovation, ça sent la créativité. Qu'est-ce qui est nouveau finalement dans ces filières? Ce qui est important, quoi qu'il se passe, c'est de maîtriser les fondamentaux. On en parlera tout le temps, Mmh. tout au long de notre parcours et après on amène la créativité, on amène tout un jeu, par la recherche, par la R&D, qu'on peut aussi faire ici, et par tout autant de possibilités de restaurants. On peut aussi bien travailler autour, de différents mondes comme, l'offre street food, l'offre gastronomique, l'offre bistronomique, l'événementiel Mmh. également. Un terrain de jeu qui est assez multiple. Assez large, ouais. Il y a des nouvelles tendances un peu qui émergent justement dans la gastronomie de, je sais pas moi, les circuits courts, le l'anti-gaspi. Est-ce que c'est aussi plein de choses qui vont faire émerger des nouvelles idées? Ça te parle toi, Emma, ça? Ah bah oui, c'est sûr que maintenant c'est hyper important le circuit court. Nous, on est hyper, touchés là-dessus, enfin, c'est hyper important dans notre métier. Mmh. L'anti-gaspi, enfin, Aussi. c'est primordial maintenant, C'est des compétences que vous allez pousser auprès de vos Effectivement, oui, étudiants? on pousse ça, du 1er jour, et tout au long du cursus. C'est pas qu'une sensibilité, c'est Mmh. vraiment, une raison d'être, finalement, aujourd'hui dans la cuisine, mais plus largement dans tous les métiers de l'hospitality, Mmh. où l'on cherche justement à mettre nos étudiants dans une compréhension des enjeux du monde dans lequel nous Mmh. vivons, de ressources limitées, de climat qui change, des re de et donc de responsabilité Ouais. vis-à-vis de cela, sur les aspects, liés à la nourriture, que l'on cuisine, mais aussi sur, la responsabilité dans les équipes Mmh. Que vous allez encadrer? que l'on encadre. Mmh. Qu'est-ce qui t'a amené toi dans ce domaine-là, les arts culinaires? C'est quoi un peu ton parcours, Emma? alors moi, j'ai fait un bac pro cuisine. OK. Donc depuis toujours, je voulais vraiment faire de la cuisine et mon rêve après, mon bac pro, c'était vraiment d'intégrer l'Institut, OK. Life. Sinon, je voulais pas faire d'école. C'était vraiment l'Institut que je voulais faire. Et par rapport à l'excellence de la cuisine ou justement avec tout ce que ça peut amener en débouché pour t'ouvrir sur, le fait d'ouvrir ton propre restaurant, de travailler dans des structures auxquelles tu aurais peut-être pas pensé, c'était quoi qui t'attirait? Après, ben, en fait, l'Institut, ça nous apprend à pouvoir ouvrir notre restaurant. Mmh. C'est pas que de la cuisine, on a vraiment du management, de la compta, on a tout et on a toutes les clés en main pour ensuite, pouvoir faire notre propre parcours, Mmh. pour, aussi travailler, chez les grands chefs, quand on s'est vraiment ouvert. Mais, aussi ça nous apprend, l'entrepreneuriat, Mmh. apprendre à gérer, tout, enfin, pour être vraiment, autonome, après l'Institut. Quand nous accueillons nos étudiants, on leur parle tout de suite de notion de chef entrepreneur, Ouais. pour justement montrer que les étudiants qui arrivent à l'école vont être, focusés sur, évidemment quelque chose qui est une passion, Mmh. ancienne pour certains, naissante pour d'autres, hein. 80 de nos étudiants, intègrent l'école sans, jamais avoir fait de cuisine avant, donc OK. on peut venir à l'institut avec un bac généraliste, Mmh. on se débrouille très bien, on est bien accompagné et on sait mixer dans nos équipes les étudiants justement pour créer aussi de l'entraide parce que ça Mmh. fait partie des valeurs de ce métier Ouais. et donc le support qui est apporté aux étudiants sur
sur ces éléments de cuisine, il est fort, mais on les emmène vers le management d'une équipe, d'une brigade, vers la compréhension des enjeux économiques du restaurant dans lequel on travaille ou dans la cuisine dans laquelle on travaille, pour éventuellement en prendre la responsabilité ou développer sa propre activité, son propre restaurant, sa propre activité de cuisine, parce que c'est pas forcément dans un restaurant, ça peut être à domicile. Enfin, aujourd'hui, il y a des modèles très différents qui existent. Et on va vraiment chercher à l'intérieur de l'étudiant qu'est-ce que la vision, et ils sont accompagnés à aller leur faire découvrir un maximum d'univers pour arriver à ce qu'eux s'épanouissent, à ce qu'ils cherchent leur propre voie. Il n'y a pas qu'une seule voie, il y a plein de voies, et d'autant plus dans leur vie, ça sera multiple. Et leur donner tout plein de clés pour qu'ils puissent se trouver et puis s'épanouir au fur et à mesure de leurs 3 années. Donc justement, de cette passion à la formation, j'aimerais qu'on parle maintenant justement de cette formation en 3 ans. Vous proposez un bachelor en management avec une visée internationale. Comment va se dérouler ce cursus sur les 3 ans? Justement, vous l'avez dit, il y a une partie des étudiants chez vous qui ne viennent pas du monde des arts culinaires. Comment on commence une formation post-bac comme ça? Sur la partie des bases, je vais laisser Marc, mais simplement sur l'organisation générale de la scolarité, que les étudiants comprennent que c'est une école d'art culinaire et de management. Donc la répartition des dosages, c'est globalement 50% de son temps à cuisiner, si on résume un peu comme ça, et 50% de son temps à apprendre un certain nombre de disciplines qui sont des disciplines de sciences de gestion, et qui ont tous le lien avec cette cuisine, mais qui sont toutes reliées à la cuisine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours théorique pour la théorie. Il y a simplement des choses que l'on va pouvoir appliquer. Quand on fait du marketing, on va aller développer du marketing sensoriel. Quand on fait des éléments de comptabilité, puisqu'il faut la gestion, c'est important de savoir quel est le coût matière dans une assiette, quels sont les ratios à respecter pour pouvoir, à la fin, quand on a servi son assiette, pouvoir se payer un salaire, payer un salaire à toutes ses équipes, le loyer de son restaurant, etc. Donc tous ces éléments ne sont pas faits gratuitement, ils sont faits dans cette optique-là. Mais il y a cette balance à peu près équilibrée qu'on s'efforce de respecter, de 50%, 50%. Le tout appuyé sur une pédagogie par projet, que ce soit dans les labos, dans la cuisine, dans les salles de classe. On met toujours nos étudiants en travail, en projet, pour rendre justement ce qu'ils font plus palpable. Et si on schématise un petit peu, la première année, c'est plutôt des bases, où vous allez apprendre un peu à tous vos étudiants à partir un peu sur les mêmes bases, en tout cas. Alors sur les 3 années, ils ont un parcours qui est grandissant vers l'entrepreneuriat. L'idée, c'est ça. Et sur cette première année, c'est nos fondamentaux, c'est la maîtrise des fondamentaux, où cette première année, elle est divisée en plusieurs morceaux, où on va apprendre en modules, on appelle ça on a des modules en laboratoire avec des chefs, dans des cuisines, où on apprend toutes nos bases de fondamentaux. Le lien entre théorie et pratique, il est très très important pour connaître. Il faut connaître pour pouvoir faire. Je parle d'une carotte, comment arriver à comprendre cette carotte, d'où elle vient, le terroir. Il y a plein de variétés, donc les connaître, savoir les goûter, les analyser, et après les mettre en action avec le geste, le lien avec le geste et la main. Arriver lors de ces modules, à maîtriser cela. On a aussi la chance d'avoir des lieux, des mises en situation professionnelle ici à l'Institut Life, où on a 7 lieux de mise en situation professionnelle avec des lieux complètement différents. On part de l'offre street food à l'offre gastronomique, à l'offre bistronomique, ou au restaurant des associés aussi, où on sert plus de 600 repas par jour. Donc on a un terrain de jeu qui est assez formidable pour arriver à mettre en application les connaissances qu'on a apprises en laboratoire, les répéter, parce qu'on est des ouvriers. Et l'ouvrier, il a besoin de répéter le geste. Ce geste, il est très important. Avant de partir en stage, on veut que nos étudiants, dans nos différents restaurants, apprennent les différentes façons de faire pour qu'ils soient les meilleurs, et pour que dans les restaurants les stages qu'ils vont choisir, qu'ils soient les plus perspicaces, les plus efficaces, les plus efficients aussi. Et tous nos lieux d'application ne sont pas des lieux où l'on va travailler, ce sont des lieux où l'on va apprendre. Et donc, on est encadré par des équipes qui sont là pour apprendre à l'étudiant à faire mieux, à corriger ses erreurs, à prendre confiance aussi, à gagner en efficacité, pour
pour accélérer l'apprentissage des gestes, des réflexes liés au métier. Ok. En plus des périodes de stage, quand vous êtes en tant qu'étudiant parti dans des structures, il y a aussi toute l'application directement pour en faire bénéficier toutes les personnes qui sont ici à l'Institut et autres. Parce que et nos lieux d'application sont quand même magiques. On a la cantine 3 étoiles. Alors, c'est pas la cuisine 3 étoiles comme on l'entend dans un restaurant étoilé, mais c'est travaillé. Voilà, donc il y a une offre de restauration extrêmement qualitative, collective, où les étudiants vont apprendre. On a de l'offre de restauration brasserie, où nos étudiants vont apprendre à travailler selon d'autres techniques, puisque l'environnement, le matériel, le plat, tout ça n'est pas préparé de la même façon. Donc là aussi, c'est un terrain d'apprentissage extraordinaire. On a un restaurant brasserie sur le campus. On en a un dans les locaux de l'EM Lyon, l'école de Ce qui est bien en plus, c'est que c'est dissocié sur l'endroit, ça leur permet de... Donc avec des styles... C'est ça, un public différent, être face à face à des clients. Aussi. Donc c'est très exigeant. On a un restaurant étoilé, le restaurant Saison. Enfin, ça permet vraiment d'avoir toute la diversité. Voilà, en France, nous sommes la seule école à avoir ça, un restaurant étoilé où, en fin de cursus, nos étudiants vont aller cuisiner avec les codes d'un restaurant étoilé. On ouvre à leur entrée un nouveau restaurant avec Yannick Aleno, le Pavillon, donc qui sera une offre bistronomique plus. Donc et là, nos étudiants auront la chance de pouvoir créer leur menu à l'intérieur de ce restaurant, le restaurant Pavillon. Nos étudiants pourront imaginer, créer leur menu et le vendre aussi à l'intérieur de ce pavillon. Donc il y a un écosystème qui est extrêmement riche pour l'étudiant et pouvoir justement se tester et apprendre dans différentes situations. Dans différentes situations. Toi, avec justement tes différentes années d'études, tu cernes un petit peu plus ce qui te plaît dans ce domaine-là. Est-ce que c'est plutôt la bistronomie? Est-ce que c'est plutôt la grande gastronomie? Est-ce que c'est le street food? La grande gastronomie. C'est quoi qui t'attire là-dedans? Alors c'est très minutieux. C'est très carré. Enfin, il faut vraiment être. Il y a beaucoup de rigueur. C'est dur, mais c'est incroyable. Et puis servir. C'est de l'art. Les assiettes des fois qu'on envoie, c'est même pas de la cuisine, c'est un tableau qu'on envoie. Donc c'est ça aussi que je trouve les arts culinaires. Magnifique. Exactement. C'est pas que de la cuisine et c'est incroyable que les gens qui dégustent aiment. Donc nous, on est encore plus contents. Donc c'est satisfaisant de savoir que tu procures du plaisir aux gens. C'est ouf. C'est ça qui fait vraiment, je trouve, vibrer un cuisinier. C'est qu'on cuisine pour nous, mais on cuisine vraiment pour les autres. C'est pas pour nous, vraiment. Les créateurs de bonheur. C'est beau. Et on parlait des stages. Donc, en plus, on l'a bien compris, de cette application au sein de vos différents lieux d'application, il y a une grosse partie sur les stages. C'est à quel moment du cursus? À la fin de chaque année, finalement. Première, alors deuxième année, c'est à l'intérieur de la deuxième année. En hiver, et comme ça, on voit d'autres produits parce que été et hiver, c'est pas la même saisonnalité. Donc on voit différents produits, donc c'est vraiment bien aussi l'hiver. En deuxième année, nous, on a commencé l'hiver. Donc, et comment on fait pour trouver l'établissement qui va nous prendre en stage quand on n'a pas forcément le carnet d'adresse? On a toute une équipe, on a un Career Center, donc c'est un service de relations entreprises, donc il nous rapproche des chefs. Alors, on a la chance à l'Institut d'avoir beaucoup de diplômés, donc on a un réseau de diplômés aussi qui nous... ça joue beaucoup. On a des talent managers, donc nos étudiants sont accompagnés par des adultes qui aident les étudiants à se connaître, à apprendre qui ils sont, à quoi ils aspirent. Ils sont suivis pendant les 3 années et tout cela leur donne des repères pour pouvoir candidater. On organise dans l'école ce qu'on appelle des career match, des forums d'entreprise, on dirait dans pour faire se rencontrer les entreprises les entreprises et les candidats. Ça, t'as trouvé que c'était... Comment tu as apprécié cet accompagnement de l'école, justement, dans cette ouverture à te faire un peu un carnet d'adresses au final? En première année, on n'a pas un grand carnet d'adresses. Donc on a des cours avec les talent managers et là vraiment ils nous apprennent comment être déjà dans une entreprise. Après ils apprennent à nous connaître. Donc quand on fait nos vœux par exemple, on fait tous nos vœux et après eux décident si c'est bien pour nous parce qu'ils nous connaissent, ils ont appris à nous connaître.
Et après, c'est comme ça, petit à petit, on va dans un stage, on arrive à avoir un autre stage grâce à lui. Après, c'est comme ça avec les carrés match aussi. On arrive, enfin, il y a beaucoup de groupes, des grands groupes, des restaurateurs, des alumni. Donc là, on peut vraiment se faire un beau carnet d'adresses. Il y a un réseau qui est formidable. Hein. Oui, j'imagine. Avec les alumni qui sont et puis nous aussi, entre étudiants, on s'entraide par exemple. L'un, il est en stage une année, l'autre, il aimerait aller. Oui, vous pouvez vous donner un peu les contacts. Et puis on est quand même beaucoup, donc on a plein de possibilités de stages, que ce soit gastronomie, bistronomie, à l'étranger. En première année, on ne peut pas partir à l'étranger. On est obligé de rester en France. Et après, en deuxième année, on peut partir. Tu me fais la transition idéale. Parce que justement, on parle quand même d'un bachelor en management international. C'est quoi la place de l'international dans ce cursus en 3 ans? L'international, c'est évidemment quand on va aller faire un stage à l'étranger ou que l'on va aller étudier au Japon. On a un groupe qui part au Japon. Mais c'est pas que ça. Ça commence dans l'école. L'école accueille un peu plus de 70 nationalités différentes. C'est vrai qu'il y a donc l'international, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour le rencontrer. On a la chance d'avoir des étudiants qui viennent de Mongolie, de Kazakhstan, du Japon, de Corée, de toute l'Europe, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord. Enfin, voilà, c'est un grand melting pot. On a une faculté aussi, des enseignants qui viennent du monde entier. Donc là aussi, c'est un moyen d'être confronté à ça. Il y a un module cuisine du monde. Oui, une cuisine du monde. Et puis même nos chefs ont voyagé partout aussi. L'international vient aussi à nous. On a eu un grand chef japonais donc, qui vient faire une démonstration. On a eu un jeune chef italien, 3 étoiles, triplement étoilé, un ancien alumni qui était venu aussi. Donc c'est aussi un moyen pour nos étudiants qui n'ont pas toujours la capacité de se projeter à l'international, d'avoir cette vision à la maison, ici, de façon confortable, de rencontrer des sources d'inspiration de cuisine différentes, parce que on parlait de créativité tout à l'heure, il faut maîtriser les fondamentaux, on disait, mais pour être créatif, il faut se nourrir. Il faut s'inspirer, Et donc se nourrir de choses différentes, d'aller croiser les regards, et donc c'est aussi pour ça que cette dimension-là est extrêmement importante. Ça faisait partie d'une de mes questions justement, comment on amène des étudiants à travailler leur créativité? Bon, vous venez d'y répondre. Il faut laisser l'inspiration, il faut de l'aspiration. Je ne sais pas, mais Emma, par rapport à ça, ce côté… C'est ce qui va un peu vous différencier entre vous, la petite touche un peu créative, la petite touche innovante. Comment tu le perçois, ça, toi? Moi, je pense que la créativité, elle se fait au fur et à mesure. Ça ne s'apprend pas forcément. C'est avec ce qu'on vit, notre parcours, qu'on arrive à acquérir cette créativité. Parce que la technique, ça s'apprend, c'est ce qu'on apprend et tout le temps. La même. Et c'est à répéter, on répète. La créativité, on ne peut pas l'apprendre en répétant. C'est vraiment en voyageant, en allant voir plein de stages, en parlant avec les autres. Et puis, il y a la connaissance des produits aussi. C'est comme ça aussi que pour moi, que la créativité se développe. On peut aller chez notre producteur de légumes, et là, on voit des nouvelles choses. Et c'est comme ça, petit à petit, en imaginant, en connaissant vraiment les produits, qu'on peut vraiment développer et être créatif. Il y a le côté aussi associatif qui est très intéressant, où nos étudiants peuvent avoir la chance aussi, et on a la chance aussi d'être avec eux, accompagnés sur différents moments associatifs, avec les Restos du Cœur, avec les cuisines solidaires, donc des actes qui sont forts, puisqu'on donne du temps, et c'est important de donner… Ça crée du sens, où ils créent leur menu, ils accompagnent, on va sur place, on donne dans les personnes on donne du temps aux personnes qui ont besoin, et ça crée un certain sens. Et là aussi, c'est sacrément gratifiant. On est très fiers après d'avoir fait ça, puis de les voir heureux, ça nous rend heureux. On sent que c'est quelque chose, toi, qui te motive, de faire plaisir aux gens, que ce soit on sent la passion quand on parle. J'aimerais faire un petit aparté sur la vie étudiante. On est dans un cadre magnifique, il faut le dire. Venez le voir en JPO, mais vraiment, le cadre, il est magnifique. On comprend bien que j'ai quand même l'impression que les cours, il y a une bonne horaire de cours, de place au projet, ça on l'aura bien compris, vous l'aurez bien compris aussi. Mais la vie étudiante sur le campus, ça ressemble à quoi? Et est-ce qu'on a un peu le temps quand même de faire du sport? Tu t'acquiesçais tout à l'heure quand on parlait de vie d'association, de faire du sport ou quoi. Tu as quand même un peu le temps. Bon, toi, tu passes des concours aussi, tu te rajoutes un peu de charge. Mais concrètement, la vie, parce que c'est hyper important, ça on le dit souvent dans nos émissions, la vie étudiante, c'est évidemment important dans le choix de ses études. Comment tu le vis, toi, ici, et
Qu'est-ce qui est proposé? Et bah ici, moi je vis très très bien. C'est vraiment. Ça se voit, de toute façon, ça se voit sur ton visage. Déjà, l'endroit où on travaille, c'est fou. C'est une école vraiment incroyable niveau en tout. Et le cadre où on est. Ensuite, il y a beaucoup d'associations. On peut faire plein de choses à l'Institut. Il y a le sport, il y a l'AS Sport. Ensuite, il y a les Pépins, c'est le club d'œnologie. Donc, il y a ça aussi. Ensuite, il y a le BDE, bien sûr, qui organise des soirées étudiantes. Ça, quand même, c'est important. C'est trop cool. Et ensuite, oui, on peut même nous-mêmes demander à faire des projets. On peut faire plein de choses. Tout est ouvert. On n'est pas... Et puis, on a un peu de temps. On a beaucoup de cours, mais on a quand même un peu de temps pour nos projets, pour notre vie étudiante. Oui, et puis pour les étudiants qui arrivent en première année, on a une résidence étudiante sur le campus. Donc ça crée aussi une communauté. Le soir, juste à côté, on a une offre de restauration qui est plutôt street food le soir. Donc dès qu'il fait un peu beau, tout le monde est un peu à l'extérieur. Vous avez visité le campus sur ce bâtiment-là. On a aussi une offre street food et puis des événements qui sont organisés par les étudiants pour prolonger la journée. Donc c'est vrai que c'est important pour nous que nos étudiants partagent entre eux. Ça peut être par les passions qui les réunissent, le sport. Donc on a un écosystème assez riche qui se renouvelle, qui dépend des étudiants, parce que là pour la vie étudiante, c'est eux qui sont à l'initiative. Nous on accompagne. Là aussi on le favorise puisqu'on a mis dans notre règlement pédagogique des éléments de bonus pour ceux qui s'engagent dans la vie associative, pas uniquement de l'école. Tout à l'heure, on parlait des restos du cœur, des choses comme ça. Bien, si les étudiants s'engagent dans des activités comme ça, on peut le récompenser par des points bonus dans la moyenne générale pour justement faire de nos étudiants des citoyens du monde dans lequel ils vivent. C'est important d'être dans la société et c'est aussi comme ça qu'on comprend les besoins de chacun. On parle quand même d'un élément central de la vie, c'est se nourrir. Il y a la nourriture plaisir avec la haute gastronomie, mais il y a la nourriture quotidienne qui est aussi un enjeu majeur. Et donc, voilà, d'avoir des étudiants qui sont impliqués dans ces éléments-là, ça fait sens aussi beaucoup pour eux comme pour nous. Et pour se nourrir, ils peuvent même découvrir les concepts que font nos étudiants de troisième année, les capstones, qui sont ouverts au public. Il faut venir goûter, voir ce que font nos étudiants. Et ils découvrent pour le coup les uns les autres ce qu'ils ont entrepris et leur challenge. Et voilà, la boucle est bouclée, arriver à juste ce lien. Les capstones pour les jeunes qui nous écoutent, parce que c'est notre langage. La réaction ce sont des restaurants éphémères. C'est-à-dire que nos étudiants créent des concepts de restauration. Donc, ils sont à plusieurs. Et on a des lieux pour cela qui sont fantastiques, où ils ont des cuisines. Dans un de ces lieux, ils peuvent même diffuser des images, des sons, des odeurs, des expériences sensorielles. Pour avoir des expériences sensorielles très riches. Et donc, ils créent un concept de restauration. Donc, ils vont définir ce qu'on y mange, la façon dont tout le décorum, le niveau de prix, et viennent des vrais clients qui payent le vrai prix. D'accord. Donc, on fait pas de la restauration c'est l'aboutissement des 3 années. C'est étudiant. C'est vraiment la concrétisation. On fait de la restauration pour de vrais clients qui doivent payer le vrai prix pour le vrai service. Et ça, c'est important aussi parce que dans le système que nous avons, on a tous eu l'occasion d'aller manger dans des restaurants d'application un peu partout en France. Et souvent, les restaurants d'application, pour la clientèle qui vient, c'est le bon plan pas cher. C'est cool. J'ai des étudiants qui font une cuisine pour manger quelque chose de bien, pas trop cher, en tout cas moins cher que le vrai prix, un peu décalé vers le bas. Nous efforçons de faire en sorte que nos étudiants vendent au bon prix leur cuisine. Pourquoi ? Parce que ça oblige au résultat. C'est-à-dire que le client, puisqu'il a déboursé 30 € pour un menu, eh bien, il peut pas repartir en disant « Ouais, c'était pas terrible, mais c'est des étudiants, mais j'ai pas payé cher. » Donc, on est vraiment dans la vraie expérience. On est dans l'exigence. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui amène à l'excellence. C'est un élément important du dispositif pour nous, d'avoir des étudiants qui sentent que ils font pas ça pour du beurre, ils font ça pour du vrai. Et donc,
c'est le cœur qui parle là. Il faut donner son meilleur de soi-même, être la meilleure version de soi-même, en étant dans un cadre agréable, puisqu'autour, il y a des profs qui sont là pour dire « Ah, ici, peut-être pas tout à fait comme ça, améliore un peu ici ». Et ça les mène à avoir beaucoup plus de confiance. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on retrouve parmi nos jeunes diplômés beaucoup d'entrepreneurs, puisqu'ils se sont sentis vite à l'aise pour passer le cap. Le cap. Donc, si on résume, cette formation, c'est donc 3 ans. On ne l'a pas dit, mais il y a une vraie reconnaissance de cette formation. C'est un diplôme qui est visé dans le cadre de la CEFDG. Nous appartenons à la conférence des grandes écoles. Là aussi, c'est un élément de reconnaissance. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais après le bachelor, on a un master, un MSI. Voilà, ça permet qui permet d'entrer si on a envie de se spécialiser. Dans notre MSI en Master in Culinary Leadership and Innovation. Donc, on va faire plutôt de la R&D là, cette fois-ci. Mais ça permet aussi d'avoir une reconnaissance de son diplôme dans les autres écoles, en France, dans le monde. Si jamais on veut s'établir aussi ailleurs dans le monde, nos diplômes, voilà, ont cette reconnaissance officielle importante. En tout cas, je trouvais intéressant et surtout très important de le préciser. Donc, ce diplôme est visé, 3 ans de formation, donc vous l'avez dit, tous à peu près. Beaucoup de pratiques, mais aussi beaucoup de gestion, de management, de comptabilité, de choses comme ça. Contextualisé. Exactement, mais pour avoir bien, et ça vous l'aurez compris, cette formation, c'est vraiment ce double profil, d'être excellent sur les arts culinaires en tant que préparation, mais aussi sur l'encadrement, sur l'entrepreneuriat. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, c'est ce qui peut être aussi... Et sur la conception aussi, hein, parce que tous ces cours aussi, parce qu'il y a des cours où on guide la créativité, tout ça, c'est aussi des méthodologies. Donc, c'est aussi cette dimension-là de cours dits théoriques par les étudiants qui permet de grandir plus vite. Les étudiants bénéficient du super réseau que vous avez, à la fois de partenaires et tous les anciens diplômés. Et alors, comment on fait pour intégrer ce bachelor ? Alors, on fait nos vœux sur Parcoursup. On fait des lettres de motivation. Et à l'Institut, donc si on est retenu, on passe des tests de maths, français, anglais. Il y a aussi un peu culture métier. Donc un peu autour de la cuisine, des produits, voilà. Après, on n'a pas besoin d'avoir fait de la cuisine pour savoir répondre, hein. C'est très général. Et ensuite, on a un entretien avec... En fait, on ne présélectionne pas. C'est-à-dire que dès lors que le candidat a déposé son vœu, qu'il a confirmé, automatiquement, il passera les épreuves écrites et les entretiens de motivation. Il n'y a pas d'admissibilité. Non. On fait tout d'un bloc. Parce qu'on accorde aussi beaucoup d'importance à la motivation. C'est un élément important, c'est un gros marqueur de l'école. On parlait tout à l'heure de passion naissante. Alors, on peut avoir des jeunes dont le profil il est un peu évident, comme Emma, parce qu'elle est déjà dedans, et donc elle veut prolonger, et donc c'est un peu une sorte d'évidence. Mais encore une fois, pour nos lycéens du cycle général, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de cuisine, mais tout à l'heure, on a évoqué dans l'entretien l'envie de faire plaisir aux autres. Ça, c'est un élément marqueur fort pour nous. C'est qui que les candidats vont rencontrer en entretien ? C'est vous ? Oui. C'est toi, Marc ? Typiquement des personnes comme nous. Typiquement comme nous. On va chercher la passion, on va chercher la petite femme, et puis je pense que l'étudiant, il doit rester naturel aussi. C'est pas mentir. Enfin, c'est un métier où on doit parler avec le cœur. En effet, on doit partager ce qu'on aime. Et puis même si cette passion elle est petite, on va l'attiser, on va la faire grandir, on va faire en sorte d'eux, parce que tout le monde vient pas non plus avec cette passion. C'est la découverte d'un métier aussi, d'un univers qui est. Pour moi, c'est l'école de la vie. Ce métier, c'est quand même l'école de la vie. On les met dans un cadre très très rigoureux. On est quand même assez militaire dans notre métier où on amène une rigueur qui est quand même assez importante. Et on veut amener chez l'étudiant un professionnalisme, une droiture, et puis les mettre leur donner toutes les clés pour être les meilleurs professionnels demain, et puis faire en sorte qu'ils puissent rayonner, se faire plaisir, s'épanouir, grandir, enfin tout ce qui est aller chercher en eux, ce qu'ils peuvent même pas oser, même pas imaginer, les pousser. Oser, ça je crois que c'est ça. C'est un vrai marqueur, ça. Vous avez jusqu'au 12 mars pour formuler vos vœux, et surtout,
pensez à les valider. Sinon, l'Institut ne recevra pas votre candidature. Alors, on peut candidater 2 fois, à vrai dire, parce qu'il y a 2 sous-vœux pour Art Culinaire. Et il y a le parcours francophone, dit francophone, et le parcours anglophone. Et donc, le parcours anglophone, eh bien, ça veut dire qu'on va recevoir l'ensemble de ces enseignements en langue anglaise. En francophone, il peut y avoir quelques enseignements en langue anglaise, mais l'essentiel est plutôt en français. Et donc, donc, on peut postuler aux 2. Ce qui est important de comprendre sur le parcours anglophone, c'est que notre ambition, ce n'est pas de former des jeunes bilingues anglais, c'est d'avoir des jeunes capables de travailler dans un environnement international. Est-ce que je peux te donner le mot de la fin, Emma? J'aimerais bien que ce soit toi qui conclue. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un étudiant qui, là, se pose 1 milliard de questions sur son orientation et finalement de se dire, allez, ose. Oui, osez. Osez, venez à l'Institut et on y est très bien. Et on apprend beaucoup et oser, vraiment oser, c'est vraiment le dernier mot à faire, à dire. Elle a le sourire, hein. Oui, franchement. Il faut venir dans cette grande famille qui est l'Institut Life et on y est très bien. Et ça, pour toi, tu trouves que c'est quand même un élément oui, c'est hyper important. Ouais. On n'est pas juste des étudiants, quoi. Enfin, on n'est pas vraiment... On les prend vraiment pour des professionnels. On les accompagne en tant que tels et on veut vraiment qu'ils brillent de par leur travail, et c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils nous prouvent. J'ai l'impression que ça marche. On est vraiment très fiers d'eux. Écoutez, merci à tous les 3 pour vos conseils, pour ton retour d'expérience, Emma. C'est toujours super intéressant et super important. Écoutez, j'espère que cette émission vous aura inspiré. On vous donne toutes les infos sur les JPO, sur toutes les informations sur le programme en général. Et puis, on vous souhaite plein de courage pour cette procédure. À bientôt. Merci. Merci.